cas par exemple du ministre de l'administration territoriale. On a encore en mémoire le ministre de l'administration territoriale qui écrit au directeur général d'Elections Cameroun pour lui dire de reconnaître Robert Kona comme étant le président du parti camerounais de la réconciliation nationale. Est-ce que vous avez l'impression que les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui sont dans l'appareil administratif arrivent à se départir de leur casquette de militants du RDPC? Ça confirme simplement ce que je disais au début. Il faudrait savoir pourquoi ils militent. Parce qu'en fait, on ne sait pas. Parce que si on sait pourquoi vous militez, si vous savez pourquoi vous militez, vous savez aussi quelles sont les limites du militantisme. Mais si vous ne le savez pas, en réalité, vous faites tout et n'importe quoi. Et vous êtes même capable de venir expliquer à des hommes de science quelle est la méthodologie scientifique. Une chose que vous ne comprenez pas du tout. Je rappelle que M. Billy est doctorant. Oh, il peut être fait, il est. Vous venez expliquer. S'il vous plaît. Ça ne met pas la nourriture sur la table des Camerounais. Laissez ça. Laissez-nous les diversions inutiles du week-end. On est professeur, on est doctorant, on est machin. Et vous avez un pays pauvre. Dis donc, vous m'avez coupé. Taisez-vous, laissez-moi parler alors. Laissez-moi parler. Vous êtes dans un pays d'incapables, où les gens sont là, quelqu'un vient, prenez la première, c'est-à-dire que la première encyclopédie que vous allez voir, on compare tous les pays. Est-ce que vous avez 2 pays dans le monde qui ont les mêmes conditions que celles qu'on a citées ici? Est-ce qu'il y en a 2? Et puis un type vient, il s'assied là le dimanche, il commence à faire n'importe quoi. Moi, quand je viens sur un plateau de télévision, et j'ai la chance que quand je viens sur sur les plateaux de Mme Ganzeux, vraiment, ce n'est pas pour ce genre d'exercice. On vient parler de choses constructives. Si vous êtes enseignant de je ne sais quoi, ou à Harvard, ou quoi, c'est votre problème. Si ça peut permettre que demain, on construise le Cameroun, mais tant mieux. Comme Singapour, comme Dubaï, pour ne prendre nous les Émirats arabes et Abu Dhabi, les 2 pays que nous avons cités sur ce plateau. Mais nous, on n'a aucun problème avec ça, monsieur. Soyez docteur, professeur, ingénieur, je ne sais pas trop. On s'en fout. On s'en fout. La Cour des comptes vient de vous épingler en disant que les délestés ont quadruplé au Cameroun. Vous êtes là, vous bavardez, vous n'écoutez même pas les gens qui veulent vous aider un peu. Ça aussi, c'est vos doctorats là qui vous ont permis de faire quadrupler les délestats. C'est ça les réponses, madame. Je réponds à votre question. En réalité, je réponds à votre question, mais avec des arguments qui peuvent être vérifiés par les autres. Ce que leur Cour des comptes dit, là au moins le Conseil national, leur conseil, parce que c'est leur conseil, il ne vous poursuivra pas. Parce qu'on peut trouver le rapport au moins. Et on vient raconter ici, les gens sont tout le temps, tous les dimanches en train de rappeler les diplômes aux gens. C'est quel pays ça? Est-ce que vous avez l'impression que les militants du RDPC qui sont au sein de... Ce que je vous dis, c'est que là, c'est que j'étais en train de répondre à votre question, madame, en train de dire que ces militants sont tellement inconscients de ce que c'est que le militantisme. Ils ne savent pas ce que c'est. S'ils savaient ce que c'est, ils sauraient exactement le fait qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Vous ne pouvez pas... C'est-à-dire que un parti politique, madame, c'est une association. C'est des gens qui s'entendent dans leurs affaires. Sur la base de ce qu'ils ont, ce sur quoi ils se sont entendus. C'est organisé, vous n'avez pas à vous mêler de ça. Mais vous commencez à jouer des jeux qui peuvent être des jeux, si vous voulez, des jeux qui vous permettent de contrôler l'espace politique. Ce n'est pas bien. Je rappelle à tout le monde, Yahya Jammeh, la dernière élection qu'il a organisée, c'est les militaires qui gardaient les bureaux de vote. Il l'a quand même perdu. Il y a un militant de RDPC qui me disait l'autre jour, il a dit, il va y avoir un rebondissement en 2025. Et je le regarde. Je lui dis, ah oui, il y aura un rebondissement, oui, on attend ça. Il dit, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est le subconscient de tous ces gens-là qui parlent. Lorsque vous regardez notre pays, vous avez un monsieur qui est adjoint au maire, puisqu'il faut parler de... Maintenant, on peut parler des individus. Vous avez un monsieur qui est adjoint au maire, qui est sur un plateau de télévision avec vous et qui est en train de vous parler de son parti politique. Et qui passe le temps à vous parler d'autres partis politiques et à faire ce que Oumyobé disait de ne pas faire. Le tribalisme. Le tribalisme. Et il avait prédit qu'on en arriverait au Cameroun détruit d'aujourd'hui, pourri d'aujourd'hui à cause de ce genre de choses. Je me demande si un type comme ça est premier adjoint au maire. Mais comment il traite les gens qu'il était en train d'accuser tout à l'heure? Comment il les traite à la mairie? C'est ça le pays qu'on a? C'est ça le RDPC?
Comment il traite les gens qu'il stigmatisait tout à l'heure dans la mairie où il est premier adjoint? Est-ce que vous vous rendez compte même de la... J'espère que le Conseil national de communication va relever ça. J'espère que ça, ils vont relever. Si parce que le tribalisme... Ah non, 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 non. Puisqu'ils vous menacent, ce n'est pas vous qui parlez, madame, puisqu'ils vous menacent, nous leur demandons donc officiellement, ils doivent s'occuper de ces questions tribales. Cette attitude tribaliste, il faut qu'ils s'en occupent. Parce que si on laisse que les gens viennent dire ce genre de choses sous le prétexte qu'ils sont du parti au pouvoir... C'est dommageable. Mais vous vous rendez compte de la situation dans laquelle nous sommes? C'est dommageable. Et ils vous disent, je suis doctorant, j'ai le doctorat, je suis professeur. Voilà le niveau des professeurs, des doctorats du Cameroun. C'est ça le niveau. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir 2 secondes. En se respectant sur le plateau. Non, mais je le respecte. Je respecte son ses doctorats et tout son... Ils sont les intellectuels. Nous, on est les petits gens du quartier. Est-ce que nous, on est les grands comme eux? Donc, je finis quand même en disant quelque chose. Messieurs, vous, le RDPC, les Camerounais ne vous en veulent pas. Au-delà, vous devez savoir qu'il y a 2 choses. Il y a la question de la responsabilité de la situation de notre pays. Ça ne dépend pas de vous. C'est pas vous. C'est le néocolonialisme qui est responsable de cette situation. C'est pas vous. Le deuxième élément, le deuxième niveau, la culpabilité. Par contre, vous êtes coupable. Vous n'étiez pas obligé d'accepter le néocolonialisme. Et ce que ça a provoqué, c'est que vous venez là 40 ans après, on vous dit parler de 40 ans de votre pays. Vous ne pouvez pas parler de questions monétaires. 40 ans après, vous êtes assis là, on n'a pas de monnaie. 40 ans après, vous êtes assis là. Nous avons un niveau d'endettement qui est tel que, je regarde l'autre jour, ils sont là, ils se privent, ils disent, ouais, on a un endettement, c'est de 40%, et tout ça, donc on est un pays bien géré. Ils ne savent pas que sur le plan économique, avoir un tel niveau d'endettement peut supposer 2 choses. Non mais Yann, ce que tu ne leur dis pas, c'est que dans la structure budgétaire, ils sont à peu de 52%, 52,8% exactement, entre, n'est-ce pas, le service de la dette et la prise en charge du capital. Ils sont à 52% dans le budget. Ils ont réellement sur les 7300 milliards de budget, ouais. Ils ont exactement 3400 milliards seulement en fonds propres. Il n'y a que seulement 3400 milliards en fonds, mais qui pourront être injectés dans le pays. Ouais. Un pays de 30 millions d'habitants, officiellement, un pays où qu'on dirige depuis 40 ans, voilà le niveau où on est. Si vous avez un tel niveau d'endettement qui paraît si faible, soit vous êtes tellement incompétent que personne ne veut vous prêter et vous ne savez même pas à quoi sert l'argent puisque vous ne savez pas qu'il faut créer des choses. Vous prenez un budget, les gens sont assis là depuis 40 ans, vous prenez le budget de 2025, aucune usine. On prévoit aucune usine. On a créé des emplois avec quoi? Aucune usine. J'imagine que dans leur mairie, évidemment, ils ne peuvent même pas imaginer faire un atelier. Vous avez un pays dans lequel les gens ne comprennent pas que lorsque vous êtes dans vous avez 40 ans, vous ne pouvez pas vous lever et commencer à dire on a 10 000 km de route. Ça veut dire que par année, vous êtes incapable de faire ne serait-ce que 100 km de route. Ce qui veut dire que vous êtes d'une incompétence notoire. Et la seule chose que vous pouvez faire finalement, et je sors par là, madame, la seule chose que vous pouvez faire, c'est menacer les gens. C'est ce que fait le Conseil national de la communication. C'est de brandir des diplômes qui n'apportent pas la nourriture sur la table des gens, des familles camerounaises, puisque le produit de première nécessité, on en parle tous les jours. C'est de venir bavarder en racontant comment vous êtes les seuls qui remplissez les conditions pour que les meetings se tiennent, et vous expliquez ça en disant que un parti politique qui a des députés, qui a des conseillers municipaux, qui a plein de juristes, le président lui-même est juriste, oui, ils sont incapables de savoir comment on déclare une manifestation et que quand vous déclarez une manifestation, c'est à vous d'aller voir le commissaire, le sous-préfet faire à quoi? C'est écrit dans quelle loi? C'est-à-dire que c'est-à-dire que ça fait tellement mal. La question que l'on se pose, comment le Cameroun fait pour être dirigé par des types comme ça? Comment? Parce que il y a des élections qui sont organisées.